Bonjour chers spectateurs. Dans cet épisode, nous allons parler un peu des motos avec sidecar. Ce type de véhicule est généralement bien connu des amateurs de moto. Certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de rouler en moto avec sidecar, que ce soit en tant que passager ou conducteur. Et certains d'entre vous ont-ils possédé ou possèdent-ils actuellement une telle machine? Peut-être s'agit-il d'un lourd Dniepr de l'usine de moto de Kiev, ou d'un Ural originaire d'Irbyt, ou encore d'un EJ avec sidecar. Et il y a aussi de nombreux passionnés qui équipent des modèles modernes de 2 roues d'un sidecar. Cela va des cruisers et de la Honda Goldwing jusqu'aux gros trails routiers comme la Yamaha Super Ténéré, la KTM 1290 Adventure ou encore les sportifs de tourisme comme la Suzuki Hayabusa par exemple. En général, ces modifications sont réalisées soit de manière privée, soit en les commandant dans des ateliers spécialisés. Cependant, à l'heure actuelle, il existe dans le monde des modèles de motos de série avec sidecar. Dans la grande majorité des cas, ils viennent de Chine. C'est d'eux dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous êtes sur la chaîne Crasmoto, bon visionnage. Pour commencer, un petit rappel historique. À une certaine période de l'histoire, la moto avec sidecar était un phénomène très répandu et pratiquement chaque entreprise de moto qui se respectait proposait obligatoirement un modèle avec sidecar dans sa gamme. Une telle moto était destinée aussi bien à des fins utilitaires qu'à, dans certains cas, être une machine de luxe pour le tourisme et les loisirs. Le sidecar permettait de transporter plus de marchandises et un passager supplémentaire, et la conception à 3 roues offrait également une stabilité accrue. Par exemple, cela aidait lors de l'utilisation en hiver. Ce type de moto était apprécié par divers employés comme les policiers, les militaires, les pompiers, les facteurs et ainsi de suite. L'origine du sidecar fait l'objet de débats, cependant il est possible d'en reconstituer le tableau général. À la fin du 19e siècle, une série d'événements a préparé le terrain pour son apparition. En 1880, la chaîne à rouleau a été brevetée, ce qui a rendu possible la création d'un vélo de sécurité avec des roues de même taille. Des personnes créatives et douées en ingénierie ont rapidement inventé un sidecar léger pour le vélo. C'est dans cette remorque que des sportifs dynamiques promenaient leurs dames avec style. Les premières motos étaient principalement construites sur la base de vélos, et le sidecar a également été adapté à ces véhicules motorisés. Et il faut remercier les dames de cette époque pour le développement de sa conception. On pouvait transporter un passager sur le siège derrière le conducteur. Mais où avez-vous vu une dame respectable de cette époque échanger sa longue jupe contre un pantalon, et le confort du sidecar contre un siège inconfortable au-dessus de la roue arrière? La première mention d'une moto avec sidecar remonte à 1893. C'est à ce moment-là qu'un journal français a lancé un concours, promettant une récompense à celui qui proposerait la meilleure façon de transporter un passager avec confort et élégance. 3 méthodes très différentes ont été présentées, à l'avant, à l'arrière, sur une remorque et sur le côté dans un sidecar. La moto avec sidecar a longtemps été une alternative moins chère à la voiture. Cependant, dès 1960, de nombreux pays ont commencé à abandonner ce concept en raison de l'apparition de voitures petites et, surtout, abordables, comme la Fiat 500 ou la Volkswagen Coccinelle. Dans d'autres pays, comme l'Union des républiques socialistes soviétiques ou la Chine, les motos avec sidecar étaient demandées et produites dans les années 80 et 90. Au début des années 2000, la production de ce type de véhicule avait pratiquement disparu dans le monde. Il y a environ 10 ans, l'usine IMZ se vantait d'être le seul fabricant de motos de série avec sidecar. Cependant, au début de la 3e décennie du 21e siècle, toute une gamme de motos avec sidecar est produite en série en Chine. Allant des légers 125 cm3 jusqu'aux monstres équipés d'un V-twin de 2 litres, je ne vais pas énumérer tous les modèles, je vais m'arrêter sur une dizaine des plus significatifs, à mon avis. On peut également rencontrer le nom Jialing Coco, une petite moto avec sidecar. Jialing en fait est une scooterette qui copie soigneusement le design et les solutions techniques de la Honda Super Cub, à laquelle ils ont ajouté un sidecar assez élégant. Le moteur à cylindre horizontal est également copié sur la Honda. Sa cylindrée est de 125 cm3 et sa puissance maximale est de 8,5 chevaux. La masse à vide de cette moto est de 175 kg et elle peut atteindre une vitesse de 70 km/h. Veuillez noter qu'il existe des versions avec transmission par chaîne à la roue arrière ainsi qu'avec un cardan. Au moment de son apparition début octobre 2023, le Jialing avec sidecar avait un prix de départ de 15 180 yuans, soit environ 2000 dollars américains à l'époque. Le public principal de cette machine est constitué de motards débutants. La sélection se poursuit avec le Legion LJ 250B.
Cette petite moto avec sidecar par sa cylindrée est un peu plus âgée que la précédente 125. Elle est équipée d'un moteur monocylindre de 250 cm3 développant 19,7 chevaux. La machine pèse 245 kg et peut atteindre une vitesse de 90 km à l'heure. La Legian est vendue pour 2500 $. Comment ne pas mentionner dans cet épisode le déjà bien connu grâce aux épisodes précédents Sani Cetodella et Andrei Skuterza, Groza. Le Defender 500 LC est son prédécesseur, le modèle Defender 500. C'est une moto avec sidecar, réalisée dans un style rétro-militaire. C'est pourquoi son apparence rappelle en partie les motos soviétiques et chinoises avec sidecar des années 70, et en partie aussi la technologie allemande de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la mécanique du Defender est très moderne. En 2023, une version Defender 500 a été produite équipée d'un moteur monocylindre de 445 cm3 avec refroidissement air-huile. Il s'agit d'une copie sous licence du moteur de la Honda XR400 avec une puissance maximale de 30 chevaux et un couple de 30 Nm. Cependant, dès 2024, les Chinois ont présenté un modèle sérieusement amélioré, la Groza Defender 500 LC, misant sur l'amélioration des performances dynamiques de la moto. Des changements radicaux ont concerné le moteur. Désormais, dans le cadre de la Groza, on installe un moteur bicylindre en ligne à refroidissement liquide, d'une cylindrée de 494 cm3. Il s'agit d'une copie du moteur Honda CB500. La puissance de ce moteur est de 54 chevaux et le couple atteint 50 Nm. La boîte de vitesse est à 5 rapports. Sur la Honda d'origine, elle est à 6 rapports. Mais les Chinois, au lieu de la 6e vitesse, ont installé une marche arrière. Grâce à l'utilisation du système d'injection sur les deux versions, on a réussi à obtenir une faible consommation de carburant, 4 et 4 litres et demi au 100 km respectivement. Sur le Defender 500, le volume du réservoir était de 13 litres, ce qui devait suffire pour 300 km d'autonomie, tandis que sur la version LC, il a été augmenté à 18 litres. Maintenant, cela suffit pour 400 km. La moto pèse 345 kg, soit 3 kg de plus que son prédécesseur, et elle est capable d'atteindre une vitesse maximale de 140 km/h. La vitesse de croisière sur la route est d'environ 100 km/h. Ces motos sont officiellement livrées aussi bien dans les pays de la communauté des États indépendants qu'en Europe. Le prix est de 7000 $ pour le Defender 511 pour la version mise à jour et 11 pour la version mise à jour. Vous connaissez probablement une entreprise comme Shineray. En 2020, ils ont présenté le modèle Sideforce 400 et en 2023, le Tornado 520. Et ces motos sont absolument identiques aux deux Defender. Et tout cela parce que toute cette technologie est produite par le groupe Shineray. Et Groza est une marque fille pour la vente de matériel dans la communauté des États indépendants, et en Europe, ces motos sont importées par une société française. Et les noms y sont un peu différents. Par exemple, le Defender 500 LC s'appelle Mash B-Side 500. Dans la catégorie des 500 cm3, il existe aussi la moto Yingang 500, véhicule utilitaire sport. On peut également rencontrer le nom du modèle YG500B 2A. Contrairement au Defender, le 500 véhicule utilitaire sport est conçu extérieurement comme un crossover. On remarque tout de suite l'avant et la bulle, typique de la catégorie trail routier. La machine est équipée d'un moteur monocylindre de 452 cm3, la puissance est de 41 chevaux, le couple de 37 N. La machine pèse, en ordre de marche, 334 kg et atteint une vitesse maximale de 115 km/h. La moto est conçue pour les voyages et le tourisme. La moto est également équipée d'une fourche avant à levier de type Earls. Cela permet un contrôle plus prévisible de la machine et ajoute du confort pendant la conduite. La société Yingang produit également des versions du motocycle de 500 cm3 avec un sidecar dans un style classique. Le prix de cet engin en Chine est d'environ 6000 $. Maintenant, c'est au tour d'une autre machine de la société Jialing, modèle GH600BA, une moto avec sidecar de style militaire. Elle est équipée d'un moteur monocylindre 4 temps de 590 cm3 avec une puissance maximale de 36 chevaux et d'un couple de 46 Nm. L'appareil est équipé d'une boîte de vitesse à 4 rapports avec une marche arrière. La moto pèse, en ordre de marche, 363 kg et peut atteindre une vitesse de 110 km/h. Le réservoir de carburant a une capacité de 19 litres et la consommation est d'environ 5 à 5 litres et demi au 100 km. Cette moto coûte en Chine environ 30 000 yuan, ce qui équivaut à peu près à 4 000 $ américains. Malgré la cylindrée respectable, les performances dynamiques du Jialing GH600BA sont assez moyennes comparées à celles du bicylindre 520.
À ce stade, il convient de mentionner la société flamande en ce qui concerne la production de motos avec sidecar. Il s'agit de Changjiang, qui signifie littéralement fleuve Yangtze en chinois. Parmi les entreprises chinoises, Changjiang possède la plus longue histoire dans la fabrication de motos avec sidecar. Ils ont commencé dans les années 60, lorsque l'Union soviétique a aidé les Chinois à lancer la production de la moto M72. Plus tard, l'entreprise est passée à la production de moteurs opposés à soupape en tête, et maintenant elle a opté pour des moteurs à configuration bicylindre en ligne. Il vaut la peine de commencer la présentation des produits Changjiang par les modèles Dynasty 650 et 650 Pekin Express. Le 650 développe 55 chevaux et un couple de 62 Nm. Pour répondre aux normes modernes d'émission et réduire la consommation de carburant, le moteur est équipé d'une injection Bosch. La moto avec sidecar pèse 370 kg et peut atteindre 140 km/h. Le réservoir de carburant a une capacité de 20 litres, la consommation est de 5,5 litres au 100 km. La sélection se poursuit avec le modèle SJ 700 de 700 cm3. Il s'agit apparemment du même bicylindre en ligne, mais avec une cylindrée légèrement augmentée, à savoir jusqu'à 693 cm3. Mais le potentiel du moteur a considérablement augmenté, sa puissance est de 74 chevaux et son couple atteint 68 Nm. De plus, une version SJ 750 Siberian Express avec le même moteur est également apparue relativement récemment. Parmi tous ces modèles à sidecar, le Changjiang se distingue par le modèle CJ Wesense B2. Elle est conçue dans le style cruiser et fidèle aux traditions de cette catégorie, elle est équipée d'un bicylindre en V. Sa cylindrée est de 800 cm3 avec un refroidissement liquide. La puissance maximale est de 58 chevaux avec un couple de 65 N. La 800 pèse 420 kg et peut atteindre une vitesse de 130 km/h. Le réservoir de carburant a une capacité impressionnante de 29 litres. Le prix annoncé est de 9 200 $. Une moto très similaire avec un sidecar est vendue sous la marque Mojian CQ 8sense D2. De plus, en 2024, la société Changjiang a présenté un autre modèle intéressant de moto avec sidecar. Il s'agit du V750 Defender, dont le design du moteur rappelle la technologie de la marque italienne Moto Guzzi. Cet engin pèse 402 kg et son moteur de 744 cm3 peut se vanter d'une puissance maximale de 50 et 1,5 chevaux. Le V750 Defender peut atteindre 130 km/h. La marque Benelli propose dans sa gamme au moins 2 motos avec sidecar. À l'origine, l'entreprise a été fondée en Italie par 6 frères Benelli. À une époque, cette machine excellait dans les courses, mais au fil des hauts et des bas, l'entreprise a été rachetée par les Chinois. En 2024, Benelli a présenté son modèle touristique phare, la SRT 800, y compris dans une version avec sidecar. La moto est conçue pour des voyages longue distance assez confortables et le sidecar permet d'emporter tous les bagages ou d'installer un passager supplémentaire. La SRT 800 est équipée d'un moteur bicylindre en ligne à refroidissement liquide d'une cylindrée de 799 cm3. Les caractéristiques du moteur sont vraiment impressionnantes. Sa puissance maximale est de 96,5 chevaux et son couple atteint 79 Nm. Le moteur a été développé en collaboration avec la société KTM. Le réservoir de carburant peut contenir 24 litres d'essence, ce qui, avec une consommation de 5,5 litres, permet de parcourir de longues distances avec un seul plein. La moto coûte 53 000 yuan sur le marché chinois, ce qui équivaut à environ 7 500 $. Benelli propose également un modèle à sidecar au style rétro, le SRV 5sense. Il est équipé d'un bicylindre en ligne de 550 cm3, développant 61 chevaux et un couple de 55 N. Il existe aussi un modèle de moto SFT 9sense. Et sa version avec sidecar sous la marque QJ Motor a été présentée au salon Esposizione Internazionale Cyclo-Motociclo et Accessories à la fin de l'année 2024. Et en fait, c'est le deuxième grand acteur sur le marché des motos avec sidecar. En septembre 2023, la société Xinweiqi a annoncé la création d'une nouvelle marque de moto appelée X-Wedge et a immédiatement présenté 5 modèles de motos avec des moteurs de 2000 cm3. Dans cet épisode, nous nous intéressons à l'un d'entre eux, à savoir le Voyager VS 2000. X-Wedge, dans le cadre d'une coopération stratégique, a acquis les actifs techniques de l'entreprise américaine S&S Cycle. Ce fait explique d'où les Chinois ont obtenu leur monstrueux V-Twin de 2 litres. Les caractéristiques techniques du Voyager sont tout à fait honorables. Le Twin de 2 litres développe 103 chevaux et 158 Nm de couple.
Le couple du moteur est transmis à la roue arrière via une boîte à 6 vitesses, puis à travers un différentiel à la roue du sidecar. L'appareil pèse 493 kg à sec et il est conçu pour le tourisme confortable sur de bonnes routes. Le Vies 2000 est vendu à un prix équivalent à 24 000 $. Oui, de nos jours, Ural produit également une gamme de véhicules avec sidecar. En raison des événements de l'année 22, la production a été transférée au Kazakhstan afin de contourner les restrictions commerciales et les sanctions. Ural, ces 15 dernières années, c'est un jouet coûteux produit en petite série. En Russie, seuls quelques-uns en achètent, et les principaux marchés sont les États-Unis, le Canada et l'Australie. Là-bas, il existe une cohorte de passionnés de moto qui apprécient l'Ural pour son apparence vintage. Un certain nombre d'amateurs apprécient la présence de la transmission sur la roue du sidecar, ce qui est certainement utile lors de la conduite hors route. L'Ural moderne, malgré les innovations que les motos ont reçues déjà au XXIe siècle, comme l'injection de carburant, les freins à disque et ainsi de suite, perd déjà clairement face aux fabricants chinois, tant en termes de caractéristiques annoncées qu'en termes de gamme de modèles. Vous avez probablement remarqué que sur un certain nombre de ces motos avec sidecar, une suspension avant à bras oscillant avec 2 amortisseurs ressorts hydrauliques est installée. Donc il ne faut pas croire les différents ragots trouvés sur internet dont il y a en abondance affirmant qu'il s'agirait soi-disant d'une parodie du style de la moto Ural. Cette suspension avant s'appelle Earless, du nom de son inventeur anglais Ernesto Earls, qui a déposé une demande de brevet pour son invention. En 1951, Earls a essayé de proposer une alternative à la fourche télescopique, qui était déjà devenue populaire à cette époque. Le principal objectif de la conception d'Ernesto était de réduire les variations de la longueur de l'empattement. Une telle suspension plongeait beaucoup moins lors du freinage et se distinguait par une grande qualité de maniabilité. Cependant, il y avait aussi un inconvénient, un poids supérieur à celui de la fourche télescopique. De plus, la suspension avant Earls montrait d'excellentes performances sur les véhicules équipés d'un sidecar. Ce n'est pas un hasard si BMW, de 1955 jusqu'à la fin des années 60, installait ce type de suspension de roue avant sur ses motos. Cette solution a permis d'obtenir une amélioration significative de la qualité de la maniabilité de la machine. En fait, les BMW du milieu des années 50 étaient la référence en matière de maniabilité. Et cette suspension est installée aussi bien sur l'Ural que sur les modèles chinois que nous examinons et ce n'est pas un hasard. Voilà les amis, c'est ainsi que se présente notre sélection de motos modernes avec sidecar. À l'heure actuelle, ce segment se développe activement en Chine et il ne se passera pas une année sans que de nouveaux modèles, assez intéressants, ne soient présentés. Bien sûr, dans cet épisode, nous n'avons pas abordé tous les modèles de ces véhicules. Et dans la niche des petites et moyennes cylindrées, il existe encore toute une pléiade de motos avec sidecar. C'est justement pour cela que j'ai mis un lien dans la description vers un site où sont présentées pratiquement toutes les motos avec sidecar venant de Chine. Je n'ai absolument pas l'intention de vanter telle ou telle machine. Cette vidéo sera regardée aussi bien par les amateurs de l'Ural avec son cardan et sa transmission sur le sidecar, et pour certains, c'est un avantage incontestable de la moto avec sidecar. Cet épisode sera également regardé par des personnes qui possèdent une moto issue de l'industrie chinoise, ou par ceux qui ne seraient non pas contre l'idée d'acquérir ce genre de machine. Je n'ai pas non plus parlé dans cet épisode de la fiabilité et de l'endurance des motos. Pour cela, il faut avoir de l'expérience d'utilisation, de préférence sur plusieurs années. Et pour obtenir ces informations, adressez-vous aux propriétaires de ces machines. Cette vidéo n'aurait pas été possible sans une aide extérieure. Au cours de la réalisation, Alexei Issinev m'a beaucoup aidé. C'est un de mes anciens abonnés et une personne curieuse des motos chinoises avec sidecar. Un grand merci à lui pour son aide. C'est ainsi que se termine mon récit. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a paru informatif et utile, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager cet épisode avec vos connaissances. Avec les amateurs de motos à sidecar. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à écrire vos réflexions sur les motos modernes avec sidecar ou sur un modèle particulier. C'était la chaîne Crass Moto avec vous. À bientôt.